Salut Johanna. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Zanimaux, c'est l'émission 100% consacrée à nos amis les bêtes sur Réunion Première. Au sommaire, aujourd'hui nous irons dans l'Est à la rencontre de Judex, le spécialiste de la voltige à cheval. Un sujet de haut vol. Ah oui, ça décoiffe. Ensuite, rendez-vous chez Joël Manglou, lui aussi passionné de chevaux, mais aujourd'hui c'est de ses autres animaux qu'il va nous parler. Et puis plus sérieusement, nous irons à la rencontre de Dr Delphine Beyman qui répondra à toutes vos questions. Et après le passage chez le vétérinaire, nous irons au marché forain de Saint-Benoît. Pourquoi faire? Nous ça fait bazar. Hein? Non, plus sérieusement, nous irons à la rencontre des gens pour des anecdotes croustillantes sur un sujet qui peut parfois énerver. Et puis pour conclure, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Eh oui. Ça sera la séquence adoption avec Frofro, le joli petit chien adopté. Alors à mon avis, dépêchez-vous, appelez-nous parce que vous ne serez pas les seuls à vouloir l'adopter. Bon, on va en selle? En selle! Allez, go! Wouh! Et une petite question, toi, ça fait combien de temps que tu es voltigeur? On appelle ça... Oui, voltigeur. Alors moi, je suis voltigeur de spectacle. Parce qu'on a des voltigeurs classiques et voltigeurs de spectacle. Moi, j'ai fait de la voltige dans des cirques depuis 1998. Ah, quand même. Voilà, et donc j'ai travaillé. Eh ben, c'est une passion qui est restée, donc j'ai perpétué un petit peu sur mes enfants. Je les ai appris un peu, donc j'ai redonné l'envie de ma passion à tous ceux qui en veulent. En plus, c'est gratuit. Voilà. Donc, c'est vraiment une passion que je retransmets. Et toi-même, qui t'a formé en fait? Alors comment ça s'est passé au niveau de ta formation? Alors, je me suis formé en métropole. Si vous voulez, c'était plutôt pour arrondir tous mes fins de mois. J'étais parti pour donner un coup de main à un siècle parce que je suis maréchal ferrant, donc je suis parti donner un coup de main à un siècle. Et entre deux spectacles, quand ils s'entraînaient, ils me prenaient à chaque fois pour essayer. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à faire de la voltige. J'ai une jument que j'ai formée depuis maintenant... Tu me la montres, elle est là? Ah oui, elle est là, elle est tout au fond. Eh ben, c'est elle. Elle est très belle. Voilà. Ça s'appelle Corrida. Elle ne veut pas de moi apparemment. Alors c'est un cheval espagnol. Ouais, c'est un cheval espagnol qui... Corrida, comment estás? Je parle un petit peu espagnol. Bébé, Chipko, hop. Dan, dis bonjour là. Allez, viens. Allez, bébé, dis bonjour. Hop. Bon, ici, il faut dire que les caméras, ça doit les stresser un petit peu. Hein. Du tout. Non, du tout. Elle a l'habitude? Oui. Allez, dis bonjour bébé. Dis bonjour. Voilà. Ah, il nous a dit bonjour. Voilà, c'est bien. Donc c'est un cheval que j'ai mis à la voltige aussi. Donc je l'ai pris parce qu'elle est assez rapide. Ouais. Donc c'est surtout pour faire des figures galop. C'est plutôt faire des cascades réellement. Et du cabrage comme Zorro le le cabrage comme ça avec les pattes en l'air. Avec des jambes en l'air. Je suis vivante, ça fait trop peur. Oh, les parles. Ah, mais là, on n'a pas les filles, forcément. Hoppa, bravo. C'est vrai? Ça va? Ça va, tu t'énerves? Califourchon, voilà. Yeah. Alors comment ça se passe? Si moi à partir de demain je vais faire de la voltige, comment je le fais? Alors avec toi tu donnes des cours? Alors oui, on donne des cours ici. Alors ce qu'il faudrait c'est juste, avant de faire de la voltige, on doit d'abord rester en équilibre sur un cheval d'abord. D'accord. Voilà, donc le but de l'apprentissage c'est d'abord d'apprendre à rester sur le dos du cheval avec une selle et ensuite sans selle. Donc il faut venir au centre directement et s'inscrire. D'accord, voilà. Pour l'inscription, il faut quoi? Il faut des papiers particuliers, un certificat médical? Certificat médical obligatoire. Attention, obligatoire. Toujours. Et ensuite, nourrir sa passion. Je crois qu'elle vient me faire un bisou. Ouais. En tout cas, vraiment, tu m'as motivé. Je peux venir te voir la semaine prochaine? Bien sûr, avec plaisir. Ah, super, vous aussi, si ça vous branche, si vous avez envie de faire de la voltige, eh bien, vous avez les coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Je te retrouve la semaine prochaine. Je te remercie beaucoup de ta gentillesse et de ta patience. Oh pardon, j'avais oublié.
J'avais oublié que vous étiez là. Joël Manglou, bonjour. Bonjour. Merci pour cette petite mélodie. De rien. Et merci de nous accueillir chez toi, bien sûr. Alors, comment il est? Il est là, ça va, tout baigne comme il veut. Tout baigne. Alors, nous connaît à où en tant que musicien, auteur, compositeur, interprète. Mais à ce qui paraît, il aime aussi les animaux. Ben oui. Non, je plaisante. Oui. On est passionné de nature, donc les animaux, il fait partie de la nature et les dents. D'accord. Et comment l'a arrivé cette passion? Mais je crois que c'est depuis tout petit, parce que mon papa, en même temps qu'il était directeur d'école, il y avait une espèce de ferme à la case et il a toujours eu des animaux partout dans la cour. Volailles, canards, lapins, pintades, et voilà. Et donc, depuis la naissance, puis moi, j'avais un environnement avec la rivière à côté, donc il y avait plein de choses qui faisaient que moi, j'étais complémentaire à tout ça. Vous l'avez été élevé parmi les animaux dans la nature? Élevé avec les animaux. D'accord. Et aujourd'hui, on est là des animaux encore alors? Oui, bon peu. Un bon peu. Alors, qu'est-ce qu'on est là comme des animaux? Ben, nana, ça dit mange. Des mots vont manger, et puis ça dit, voilà. Non, ben oui, mais la volaille, la canard, ça, mais ça passe chez les affaires. Non, on ne mange pas. Ah ben là, les gars, c'est toujours m'invite à voir si on mange pas. Au début, on passe à moi, à la fin, tu dis, mais bon. Alors, on a volaille, on a canard, tout ça, ça fait civet, carie, voilà, tout ça. Si vous voulez. Et sinon, bandes d'animaux que vous ne mangez pas? Ben, on a des bourriques et des chevaux. Des bourriques, c'est des ânes, ça, c'est ça? C'est des ânes, voilà. Je D'accord. plaisante quand je dis bourriques, parce que c'est des animaux. Pour moi, c'est un des animaux les plus intelligents de la Terre, même avant l'homme. D'accord. Des chevaux, des chiens aussi? Des chiens, voilà, des chiens, beaucoup de Il chiens. aime bien aux chiens. Ben, il m'a présenté un instant, le Il peu. est très gentil, très On est un accueillant. carreau. Je vous montre un peu... Ok, allons. Allez. Suivez moi. C'est parti. Allez, on va voir les chevaux d'abord. Allez, regarde les chevaux. Les chevaux de western, Ah oui. de cow-boy, mais des travailleurs, quoi. Ils courent des bœufs, tout ça. Allez, viens, on y va. Bon. Regarde. Là, on les sans rien. Mais ça Ouais. fait un slalom, regarde. Viens, mon plus. Viens. Et ça, le pire, c'est... Attention, allez, on y va. Viens. Allons. L'impression de pas dire, allons. Viens, On dirait. allez, marchez. Allez. C'est Voilà. super. C'est moi, il n'y a aucun dressage à faire, c'est dans leur tête, dans leur gène. C'est des chevaux comme ça, quoi. Elle a dit des bourriques, là, les péjoratifs, à cette heure. Hein. Non, c'est des... Celle-là, on en a 2 mois et demi. Bonjour. Il y en a 2 mois et demi. 2 mois et demi. Papa, elle est très, très doux, mais en même temps, tu sens que les dans la pêche, quoi. Et quand il est petit, il est frisé comme ça. Ouais. Ouais, elle y manque rien qu'à parole, c'est un petit phénomène. Là, tu as le nid dans lequel on a déjà puisé les œufs. Regarde. Là, on a un nid avec des œufs payés en l'air. Vraiment, t'as envie de faire. Regarde les œufs, là, comment elle est jolie. Regarde la beauté de ça. Ça, c'est des œufs. Quand on casse, l'œuf, il fait pas bleu. Ils ne savent pas comment il a fait la période. Là, on a des petits poussins, ils courent partout, ils rentrent dans la... Voilà. Ils sortent dans le parc cheval, là-bas. Ouais. Et ils rentrent dans la cour, regarde là. Là-bas, on a une maman lapine que on la mettre au mâle, là, pas longtemps, parce que là, on a presque plus de lapin. Donc, voilà, quoi. Ça, Ça, c'est un faisan. c'est joli, hein? Ah ben, c'est Sa Majesté le faisan. Vous savez les chiens maintenant? Ah non, non. Allô? Et doucement, doucement. Monsieur Patate. Ça, c'est une boule de poil. Ouais. Doucement, voilà. Et allez, voilà. allez. Bon, maintenant, les modèles réduits. Indy. Alors? Salut les petits modèles Donc, c'est 2 réduits. chihuahuas. 2 chihuahuas. Ouais. Chihuahua. Et regarde ici. Voilà. Elle t'a pas chauffé roulage là. Regardez ça, si c'est pas Vous mignon. mettez ici sur la peine, fait roulage jusqu'à tellement les gras. Voilà. Ça, c'est mon petit Royal Bourbon, voilà. Ça, c'est elle, elle voilà. travaille vraiment. Elle, c'est la gardienne, voilà. Et tous ces animaux qui vivent en harmonie dans une belle case avec Joël Manglou. Avec un bel bonhomme. Quel bel bonhomme. Ben, Joël, merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas pour la visite. Ok. Et c'était un plaisir. Est-ce que Nana, le chien, on a des ordres avec le chien dans la cour? Est-ce que le chien fait des ordres? Ah non, la mienne c'était un ange. Les cas, notre chien, on n'a pas pour avec le chien. Parce qu'on n'arrête pas de conseils pour donner de monde à un chien, fait des ordres, il y a boire un Ah ben, il faut des ordres, il faut ça faut amarrer, faire. il faut donner bien à manger, occupe bien, donner bon bain, comme ça il est tranquille, il dort bien, il Faut bien lui choyer, propre. quoi, oui. Il faut pas lui na fois il mord d'aller, il faut pas lui na le pisse. Dis-moi, on en a un chien, il fait un peu des ordres, tout ça là. Le chien fait des ordres. Il faut dire que le chien il fait pas des ordres s'il est bien élevé. Comme il dit, il dépend comment on la soigne le chien. Moi à la maison de papa on a 7 chiens. C'est des petits chiens. Non mais tout est dans le parc. Hein. Les pas amarrés. Hein. Tout est boy.
Tout aboie, Tout mais aboie. Si un chien, le voisin, il passe derrière, il est normal, il aboie. Tu vois? Mais sinon ça, le chien dans mon parc, parce que le chien est dans le parc, il y a un grand parc, Ouais. il est dedans, il ne bouge pas plus que ça. Quand il est prêt, ça va, sans plus. Bonjour monsieur. Donc on en a le chien. Est-ce que le chien fait des ordres et aboie un bon peu? Non, j'ai un seul chien. Ben elle est calme. On a des nuisances dans notre quartier, le bon chien aboie, il fait des ordres. Si, il y en a. Mais à mon avis, c'est passer un peu de temps avec ton chien, c'est important quand même. Donc tout est dans l'éducation du chien quoi en fait. C'est-à-dire, en gros, il y a des chiens qui sont attachés. Et puis bon, c'est un manque de comme toute affection. Bonjour madame, donc Oui, est-ce que bonjour. vous avez des animaux? Est-ce que vous avez un chien? Oui, j'ai un chien, d'accord. j'ai des lapins et des colombes. D'accord. Vous avez quoi comme race de chien? Alors c'est un bâtard, hein, donc D'accord. c'est Royal Bourbon Très bien. on dit. Hein. Est-ce qu'il est plutôt du genre agité ou bien il aboie juste quand il faut aboyer Non, juste comme il faut. Hein. comme il C'est faut? un D'accord. assez mauvais gardien en fait. Ah bah, je pense qu'il faut le gronder pour, quand il aboie pour rien. Hein. Je pense que Le gronder, donc on est une c'est fois. de l'éducation. Hein. Je D'accord. pense qu'il faut s'occuper de ces animaux. Et vous avez des problèmes vous-même avec des chiens qui aboient dans votre quartier? Non, heureusement non. Enfin, si, le chien du voisin, mais je connais son petit nom, alors des fois je lui crie après et c'est assez efficace en fait, il s'arrête. Allez, on a le chien. On a bien le chien, il fait des ordres de quartier. tu m'as là pour la queue. Bonjour Dr Beman, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, nous avons une question assez spéciale qui nous revient souvent chez les internautes. Comment faire face aux nuisances sonores de notre chien? Alors déjà savoir pourquoi le chien aboie, d'accord, hein, si c'est parce qu'il est tout seul, parce qu'il y a d'autres chiens qui aboient, donc essayer de savoir, de faire un petit peu le bilan pour cerner le problème. Une fois qu'on a cerné le problème, effectivement, essayer de le résoudre, si c'est un problème peut-être médical, si c'est un problème d'environnement général. Si c'est vraiment un problème typiquement de l'animal en question, il existe des colliers anti-aboiement qui peuvent être efficaces, qui envoient soit des décharges électriques en fait au niveau... Oui, mais bon, c'est pour dissuader le chien d'aboyer, voilà, quand il aboie, il reçoit une petite décharge. Ou alors qui envoie un spray à la citronnelle, qui est une odeur que les chiens n'apprécient pas, à chaque fois qu'il aboie. Voilà, donc ce sont des colliers dont l'efficacité est relative, mais relativement bonne. Sinon, c'est voir un vétérinaire comportementaliste éventuellement. Docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Nous, on retrouve tout de suite Julie pour l'adoption de la semaine. Et notre séquence adoption, il s'appelle Froufrou, il a 3 mois, c'est un adorable Royal Bourbon. Il est mignon comme tout et il attend sa nouvelle famille. Alors si vous souhaitez l'adopter, n'hésitez pas, appelez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et oui, c'est déjà terminé, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, faites comme nous, adoptez des animaux. À bientôt!